chez vous sur WAC TV, c'est l'heure du journal. Voici les grandes lignes. Démarrage de la révision des listes électorales. Les libéraux de Djida Thiaroye Kao craignent une fraude déguisée manigancée par le pouvoir en place pour la présidentielle. Le gouvernement de Macky Sall manque de sérieux. Ce sont les propos de Idrissa Seck qui était à Porokhane où il a fustigé l'état chaotique des routes à quelques jours de la célébration du Magal dédié à Mame Diarra. Même constat chez les chauffeurs et les usagers qui se plaignent de l'état désastreux des routes et les mauvaises déviations. Djamal a rejoint les autres localités du pays pour s'offusquer des caricatures faites sur Serigne Touba par Jeune Afrique. La famille Cissé pour cette localité religieuse. À suivre dans ce journal, la page des sports avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sécurité dans le secteur du transport, des chauffeurs de taxi se disent inquiets. Ils invitent l'État à installer un numéro vert, mais aussi les collectivités locales à doter les garages d'un réseau d'éclairage public. La réaction à suivre avec Théodore Semedo, peut-être avant la fin de ce journal. La route de Porokhane, un véritable casse-tête en cette veille de la célébration du Magal de Mame Diarra Bousso, maire de Khadim Rassoul. Les chauffeurs et les pèlerins dénoncent les mauvais états des déviations qui portent préjudice à ces usagers. Ils font appel aux autorités dans ce reportage de Amadou Libaye. Les travaux en cours sur la route de Porokhane indisposent chauffeurs et usagers en cette veille du Magal dédié à Mame Diarra Bousso. Ces derniers déplorent les déviations et autres désagréments. Les désagréments sont multiples. Tout le monde est fatigué, chauffeurs, y compris clients. Il y a beaucoup de nids de poules sur la route et de la poussière. Nous y passons chaque jour, c'est parce que nous n'avons pas d'autre alternative. C'est dommage. Ils sont sévères avec nous lors des visites techniques, alors que les routes sont les principales causes des pannes de nos voitures. Ils doivent accélérer les travaux pour nous faciliter notre boulot. C'est vraiment trop dur. Nous ne savons plus quoi faire. Chauffeurs et usagers dénoncent les lenteurs constatées dans l'exécution des travaux sur la route de Porokhane. 12 mois de travaux pour ce petit tronçon. C'est honteux. Ils doivent faire vite car c'est la route qui mène vers Sokhna Diarra. Il y a des millions de fidèles qui l'empruntent pour le Magal. C'est dommage. Ils devaient tout prévoir pour finir leurs travaux avant le Magal. Comme tout le monde le sait, si la route était déjà finie, ça arrange. Alors qu'ils redoublent d'efforts pour la finir. Malgré toute la peine rencontrée sur le trajet, les pèlerins, plus que jamais déterminés à rendre hommage à la mère de Serigne Touba, franchissent ces obstacles pour atterrir dans la cité religieuse. Amadou Libaye à Porokhane, Walfadjri. Amadou Libaye, vous avez également interrogé Idrissa Seck qui lui aussi dénonce le mauvais état des routes dans la capitale du Saloum. Le président de Rewmi qui était à Porokhane du Magal dédié à Mame Diarra Bousso a aussi annoncé que le gouvernement de Macky Sall manque de sérieux. Idrissa Seck au micro de notre correspondant toujours. C'est désolant qu'après plusieurs années au pouvoir, on en soit encore à traverser des routes de cette nature-là, mais déjà entre Fatick et Kaolack et aussi entre Nioro et Porokhane. Vous voyez que même sur la question de l'emploi, c'est seulement maintenant, à 9 mois de son départ du palais, que le président demande à son gouvernement de lui organiser un conseil présidentiel sur l'emploi de la jeunesse. Voilà, tout cela manque de sérieux.
À l'instant, Idrissa Seck, le président du parti Rewmi. Le démarrage de la révision des listes électorales sème la confusion à Djiddah Thiaroye Kao avec les demandes de numéros de vert de téléphone sur les noms des futurs électeurs, ce que déplorent les libéraux qui craignent un parfum de fraude déguisée orchestré par le pouvoir en place pour la prochaine présidentielle. Écoutons les propos d'Ibrahima Kane recueillis par Théodore Semedo. On me signale que cet élément n'est pas non plus en place. Direction Diamal qui s'associe à la vague d'indignation contre les caricatures sur Serigne Touba. La famille Cissé de Diamal dans le Saloum a aussi, à l'occasion de sa rencontre annuelle de Mbour, exigé un plan spécial pour Diamal à l'image des autres foyers religieux du Sénégal, nous dit Thierno Daf. La communauté religieuse de Diamal s'associe à la vague d'indignation suscitée par les caricatures de Jeune Afrique à l'encontre du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul. La famille de Diamal le trouve ridicule. C'est ridicule de caricaturer quelqu'un comme Serigne Touba pour cet organe de presse. Diamal le condamne fermement. Pour que de tels faits ne se reproduisent plus au Sénégal, la communauté musulmane de Diamal préconise un contrôle systématique de toutes les parutions étrangères et éventuellement leur censure avant toute vente. Il faut que l'État prenne des dispositions pour l'accès aux chefs religieux. Il faut filtrer la presse pour l'accès aux chefs religieux, ce sera une chose un peu régularisée. Ouais, il faut censurer les organes caricaturistes. La communauté musulmane de Diamal réclame par ailleurs un plan spécial pour la cité religieuse et suggère à l'État une modernisation des daras en concertation avec toutes les familles religieuses pour lutter contre le terrorisme et le fanatisme. Ce serait de continuer la procédure de modernisation des daras. Tout intellectuel souhaite qu'on modernise les daras. Avec l'état actuel du monde, il faut moderniser les daras pour contrer les islamistes au Sénégal, l'accès des islamistes au Sénégal. Pour contrer ça, il faut moderniser les daras. C'est une voie très, très, très raccourcie. La communauté religieuse de Diamal a tenu à Mbour sa journée annuelle de récital de Coran sous la présidence de El Hadj Moustapha Cissé Pire. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Psychose à la Gueule Tapée ce lundi après la prière du crépuscule. En effet, ce sont les limiers de la digue qui ont mis aux arrêts dans la mosquée dénommée Al-Iman Moustapha Diatta, un présumé djihadiste. Selon les riverains, l'homme était réservé, ont-ils confié à Niabité. L'arrestation du présumé djihadiste Moustapha Diatta par la division des investigations criminelles hier soir dans le quartier de la Gueule Tapée soulève un débat digne d'une causerie de Borne-Fontaine chez les populations de ce quartier périphérique. jàkk dara du ko tiim paate jàkk bu ay immeuble tiim gars yi di ngulle loolu du jàkk fi ay dëkkuñu fi ba pare waay ma ne yàlla ma yàlla baal booy bi dee sax fi la newoon. Seyni Ndiaye, résident dans ce quartier, nous déroule le film de l'arrestation de Moustapha Diatta. Man daal li ma gis mooy démb avant ñuy julli timis
Ces derniers jours, je voyais chaque fois rôder des hommes avec leurs voitures noires en vitres teintées dans le quartier. C'est à ce moment que j'ai su que c'était les agents de la DIC. Mais c'est hier, après la prière du crépuscule, qu'ils ont fini par attraper leur cible et l'ont poursuivi jusqu'à sa sortie de la mosquée Al-Iman. C'est au moment où il se rendait au niveau du canal que ces agents ont fini par l'intercepter et lui mettre les menottes dans les mains. Cet homme sous couvert de l'anonymat nous dit avoir connu de loin le présumé djihadiste qu'il décrit comme étant un homme réservé. Un homme petite taille, un peu teint clair, c'est un habitué, il a vécu ici. Parce que nous on le reconnaît, bon, il a vécu des années ici. Salam alaikum, wa alaikum salam, comme ils font, ils n'ont pas de problème. Comme on dit souvent, ils n'ont pas de problème, mais bon, nous, hier, on a été étonnés. La mosquée Al-Iman, située dans le quartier de la Gueule-Tapée, a reçu hier la visite des agents de la DIC venus recueillir Moustapha Diatta, un présumé djihadiste, un événement qui plonge la population de la Gueule-Tapée dans un désarroi total, qui invite l'État du Sénégal à réguler la floraison des mosquées suspectes qui peuvent servir de refuge aux malfaiteurs. Niabité, merci. Parlons à présent d'éducation. Le grand cadre Tendance Abdou Fati et l'Union syndicale pour une éducation de qualité dans un front pour faire face au gouvernement. Devant la presse, les deux intersyndicales ont décidé d'adopter de nouvelles demandes, notamment de grèves collectives, des marches et des sensibilisations, entre autres pour le respect des accords. Abdou Fati, que nous écoutons au micro de Omar Kairé. Qu'on est animé d'une volonté d'aller ensemble et de faire face à ce gouvernement-là qui tergiverse autour du protocole d'accord. Et nous sommes également déçus du comportement de ce gouvernement qui rame à des instructions du chef de l'État le 10 octobre passé. S'il y a un frémissement au niveau de la fonction publique, tel n'est pas le cas au niveau du ministère des Finances et du budget, où c'est la politique du louvoiement, du pourrissement et la politique du pourrissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils mettent en exergue. Le ministère des Finances, le ministère du Budget ne joue pas jeu franc. Ils sont incapables de nous dire le niveau d'exécution de la mise en solde, des rappels d'avancement, des rappels de reclassement et d'intégration, ce qui est inadmissible. Et encore une fois, c'est une dette, c'est une régularisation. Il y a des ministères comme le ministère de l'économie et des finances, du budget, de l'urbanisme et de l'éducation qui rament à contre-courant, qui sapent tous les efforts fournis par les autorités Premier ministre, Président de la République. Et vraiment, si rien ne bouge également, nous serons tentés à dire que c'est le chef de l'État peut-être qui est derrière cela, c'est le chef de l'État également peut-être qui ne sait pas mettre au pas ses ministres parce que les directives du chef de l'État doivent être exécutées. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Notre démarche est très claire. Le grand cadre a déposé un préavis de grève qui s'expire le 25. Donc nous disons aux enseignants que le préavis de grève du grand cadre s'expire le 25. À l'USEC également, il y a des syndicats qui ont déposé un préavis de grève. Si rien ne bouge, d'ici le 25, ensemble, on va effectivement porter le préavis d'un des syndicats qui composent ce grand cadre-là, ce front-là, pour dérouler des plans d'action qui vont se solder par des grèves, qui vont se solder par des marches, qui vont se solder par des brassards rouges, qui vont se solder par des rétentions de notes, qui vont se solder également par des rétentions des documents administratifs. L'éducation, nous y restons pour parler de la grève de 48 heures du SAES les mardis 9 et mercredi 10 février 2016, élargie dans toutes les universités du pays. Ces enseignants du supérieur déplorent l'attitude du gouvernement et annoncent une assemblée générale le jeudi 11 février prochain. Suivons ce reportage de Ramatoulaye Sarr. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Une grève de 48 heures à partir de ce mardi élargie à toutes les universités du Sénégal. Les membres du syndicat autonome des enseignants du supérieur veulent ainsi amener le gouvernement au respect de ses engagements pour lesquels, disent-ils, ils traînent toujours des pieds. Les 2 jours de grève-là, c'est une alerte pour le pays. Donc vraiment le temps à ceux qui sont chargés de s'occuper des problèmes soulevés, de le faire. Il y a parmi des points contenus dans le protocole des accords même de 2005. Nous avions obtenu des accords, mais malgré tout, quand le gouvernement actuel est arrivé, il nous a demandé de... Normalement, ces luttes interminables-là, nous n'en avons même pas besoin. Nous
C'est la recherche, l'enseignement. Donc, qui nous met dans les conditions pour enseigner, faire des recherches et enseigner, eh bien, c'est toi qui est le bienvenu. Mais pas ceux qui nous, à la limite, nous poussent à aller tout le temps en grève, des luttes interminables. Ça suffit, on ne veut pas de cela. Face au non-respect de ces engagements que sont la mise en œuvre de la réforme des titres, l'accès au logement, l'augmentation des budgets, entre autres, ces enseignants du supérieur disent ne pas comprendre cette attitude affichée par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas montré le minimum de volonté pour aller vers une résolution définitive des nombreux problèmes qu'il y a dans nos différents cas. Et c'est dommage. Au sortir de ces 48 heures de grève, le SAES annonce une rencontre ce jeudi pour établir un bilan et au besoin reconduire le mot d'ordre. Ramatoulaye Sarr, merci. Après avoir réussi une grève de 112 heures, les travailleurs municipaux de Rufisque demandent de faire une évaluation. D'abord, avant d'entamer un deuxième mouvement, il fallait attendre les répondants avant de réagir. Rufisque dit être contre personne, mais compte défendre une position favorable car il est temps que les Rufisquois soient représentés dans les instances de décision. Écoutons les propos de Pape Fall recueillis par Najib Sagna. Après avoir réussi une grève de 112 heures, ce qui est normal et ce que nous trouvons juste, c'est de faire une évaluation d'abord avant d'entamer une deuxième phase. Le ministre chargé des collectivités locales dit qu'il va convoquer un conseil interministériel par rapport à l'acte 3 et pour revoir la situation des emplois municipaux. Il fallait attendre d'abord nos répondants réagir, de voir comment faire pour continuer ou bien pour arrêter la grève. Quand on prend une position, c'est normal qu'il y ait des critiques positives, des critiques négatives. Mais je sais qu'on est contre personne, mais on défend une position favorable, une position saine. Il est temps que Rufisque soit représenté. Il y a combien d'emplois municipaux dans ce département de Rufisque? Et si vous voyez dans ce cadre national de concertation par rapport au problème des emplois municipaux, il y a un que représentant pour le département de Rufisque, ce que je trouve anormal. En bref, mercredi des cendres, jour de pénitence chez les catholiques, marquant le début du carême qui dure 40 jours chez les chrétiens. La prière, l'aumône et le jeûne parmi les recommandations durant ces... Et nous allons tout de suite passer à l'actualité sportive. Tidiane Gomis qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour, cher Tidiane. Oui, bonjour, Fatou Dioufay. Et pour débuter, parlez-nous du football, le Mexique-Sénégal. Le match est prévu cette nuit. Oui, cette nuit, et c'est à 1h du matin. On sera déjà jeudi. Donc, le coup d'envoi de cette rencontre amicale entre le Sénégal et le Mexique. Donc, comme vous le voyez, match revanche pour nos lions locaux qui vont essayer de prendre une revanche par rapport à cette équipe du Mexique qui, je vous le rappelle, avait éliminé les Lions olympiques en 2012 au JO de Londres en quart de finale. C'est avec les joueurs comme Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito, qui avait fait les beaux jours de Manchester United et de l'équipe du Real. Et actuellement, il joue au Bayer Leverkusen. Donc, Aliou Cissé et Moussa Seck vont s'appuyer sur des joueurs locaux qui, je vous le rappelle, avaient battu la Mauritanie vendredi avant de quitter Dakar. On y reviendra dans nos prochaines éditions par rapport à cette rencontre. Vous allez toujours nous parler de football, cher Tidiane. Cette fois-ci, la CAN Junior 2016, les Lionceaux connaissent leurs adversaires des éliminatoires. Les Lionceaux vont affronter le vainqueur du premier tour, Tunisie-Niger. C'est pour chercher une qualification pour Zambie 2017. Les juniors sénégalais, vice-champions en titre, souhaitent participer encore une fois à une Coupe d'Afrique des Nations de juniors. L'entraîneur de l'équipe nationale junior du Sénégal ne se focalise pas sur son prochain adversaire de ces éliminatoires, mais plutôt sur la préparation de l'équipe. Je vous propose d'écouter
Joseph Koto joint ce matin. On connaît la Tunisie, on les a joués au tournoi de l'UNAF en Libye, donc on les avait gagnés 1-0, mais on sait que la Tunisie a une... Bon, connaissant les équipes maghrébines, on sait que toujours c'est des équipes qui ont d'ailleurs des moyens et qui font toujours de très bonnes préparations. Bon, maintenant, d'autant plus que maintenant on est fixé sur notre futur adversaire, parce que c'est pas sur un cours que ce soit la Tunisie, c'est entre Tunisie et Niger. Donc vainqueur Tunisie-Niger. Mais néanmoins, je me dis que toujours que peut-être les Tunisiens vont passer. Maintenant, ce qu'il faut, d'autant plus qu'on connaît maintenant le tirage et les dates, il faut commencer le travail dès à présent pour d'abord être au même niveau de préparation que les équipes qui vont jouer le premier tour. Et puis voilà, pour maintenant bien attaquer le deuxième tour. On est dans un pays très difficile, donc je pense qu'on a tout intérêt à commencer le travail et travailler sérieusement, parce que seul le travail nous permettra de pouvoir quand même espérer une certaine qualité. Football, toujours cher Tidiane, Coupe d'Afrique des clubs, la génération foot prépare son début dans l'arène africaine. Oui, la génération foot va faire son baptême de feu dans cette compétition africaine, plus précisément la Coupe CAF. L'équipe de Denis Biramdou joue dimanche au Nigeria en match aller des préliminaires de la Coupe CAF contre le Nasawara United. L'objectif de l'équipe de Génération Foot est de passer le premier tour et a estimé les dirigeants. L'entraîneur Djibril Fall est en phase avec ses dirigeants. Je vous propose de l'écouter hier en conférence de presse et en entraînement avec Najib Sagna et Baba Diouf. On va se baser sur le football nigérien avec ses performances de ces dernières années, tout récemment à Dakar. Et cette équipe aussi, il y a un joueur qui a participé à ce tournoi-là. Donc avec tous ces éléments-là, on va pouvoir ramasser pour faire vraiment un bon match. Comme l'année dernière, on a eu à jouer des matchs extrêmement difficiles. Même cette année aussi, on a eu un match de préparation contre Sumba FC. C'est pour les mettre un peu dans l'esprit de la compétition. Ce qu'on va faire, c'est essayer de ne pas se mettre la pression et essayer de jouer libéré. C'est de faire un déplacement tranquille pour pouvoir faire maintenant un résultat honorable vraiment. Voilà, après l'entraîneur Djibril Fall, nous allons nous intéresser sur donc la mentalité des joueurs de Génération Foot qui, je vous le rappelle, vont jouer pour la première fois une Coupe d'Afrique des clubs. Les joueurs sont motivés pour aller loin dans cette compétition et revenir dimanche d'un bon résultat. C'est en tout cas donc ce qu'a estimé le défenseur Amdi Conté au micro de Najib Sagna et de Babou. On le prépare comme on prépare les autres matchs là. Même si c'est une nouvelle compétition, on y va pour représenter dignement le Sénégal. Même si c'est une compétition qu'on va découvrir, mais aussi je peux dire que cette compétition est une récompense de la saison passée là. Je peux dire que cette coupe c'est une récompense pour nous et on y va pour jouer pleinement nos chances. Nous ne vont créer aucun adversaire. Parce que même, certes, le Nigeria, c'est un pays de football, mais aussi le Sénégal, aussi, c'est une nation de foot. On a peu de détails sur eux, mais nous, on n'a pas peur d'eux. Inch'Allah, on va jouer pleinement nos chances, Inch'Allah. Football féminin ou bien vous avez quelque chose? Oui, allez-y. Vous allez nous parler du football féminin maintenant. Le Baobab de Tambacounda menace de se retirer de la compétition. Oui, c'est tellement bizarre. On est au début du championnat national féminin et déjà le Baobab de Tambacounda menace de se retirer. Oui, battu par le Casa Sport le week-end dernier sur un score fleuve de 7-0. Et du coup, l'équipe de Baobab donc de Tamba enregistre sa 3e défaite de suite dans ce championnat après celle concédée devant Médure de Rufisque et Sirène. Le Baobab de Tambacounda, sur les 3 matchs, a encaissé 17 buts sans marquer le moindre but. À ce rythme, l'équipe risquerait de ne pas terminer la saison selon son entraîneur. Et je vous propose d'écouter Abdourahmane Sega Sissoko au micro de Alassane Diallo.
Coach Baobab. On a joué 3 matchs. 3 matchs pour défaite l'entièrement. Une condition de physique. On n'a pas eu une bonne hivernale. Pour laquelle on a joué 3 matchs. Le premier match à Tamba, ils nous ont battu 10 buts à 0. Qui vous a battu? Le Medjou. Notre deuxième match, on a joué avec à Dakar. On a perdu. Notre troisième match contre le Casa, on a perdu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un problème d'effectif. Depuis notre arrivée en mois d'octobre de Kaolack, on a pu faire le tour des dirigeants pour qu'ils puissent renforcer l'équipe. Il y a 3 ans de ça, c'est le même effectif qui est là. Des fois, on voyage à 10, à 9 ou à 11 net. Même à domicile, on ne peut pas avoir l'effectif complet. Il n'y a pas eu de soutien ni des dirigeants, ni des autorités. Non, franchement parler. On n'espère pas qu'on continue. Je ne pense pas qu'on va continuer ce championnat-là comme ça. Pourquoi? Mais chaque match, il y a un blessé. Donc on ne peut pas continuer le championnat. Franchement, je ne pense pas qu'on va continuer ce championnat comme ça. Parce que ça, dinañ terminer le championnat. Match, il y a un blessé. Match, il y a un blessé. Chaque match, il y a un blessé. Donc est-ce que dinañ terminer le championnat avec effectif nous melni? Voilà, et donc sacré Cicero, Sega Cicero, l'entraîneur de l'équipe de Tamba qui menace de se retirer. Et donc, vous l'avez entendu. Bon, par rapport à son adversaire du jour, le Casa Sport qui marche très fort, co-leader. Donc, l'équipe de la Casamance donc, se fixe comme objectif de remporter la Coupe du Sénégal et le championnat national. Je vous propose d'écouter Daouda Sall, le coach de Casa Sport du football féminin. Bon, dara lu liggéey rek liggéey parce que boo xoolee xale yi sax maanaam voyage moo ñu xaw a sonal. Le secret n'est rien d'autre que le travail. Mes joueurs sont fatigués, c'est dû aux conditions de voyage parce que c'est très loin. On n'a pas eu le temps maximum de repos. En plus, je connais bien cette équipe du Baobab. C'est dans cette ville que j'ai fait mes premiers pas. C'est une jeune équipe qui a besoin de soutien. La population doit être derrière cette équipe. Nous suivons l'équipe pas à pas avec les scores fleuves. Mais c'est la loi du football. Mon objectif cette année avec mes joueuses, c'est remporter le championnat et la Coupe du Sénégal. C'est un objectif clair. On était 3e, mais actuellement nous sommes leaders à égalité de points. Avec notre victoire contre Baobab, nous avons joué 3 matchs, 2 victoires et 1 nul. Notre première victoire, c'est à domicile contre Sirène, 4 buts à 2. Le nul, 1 but partout, c'est à Thiès contre les Tigresses. Notre effectif n'était pas au complet. Et aujourd'hui, vous avez vu, notre deuxième victoire contre Baobab. Le Casa, c'est la Casamance. Personne n'attend. La population est derrière l'équipe. C'est dû à la distance. Aux Ziguinchor, vous allez voir le public, du plus petit au plus âgé. Et à côté de l'équipe, les supporters sont présents à chaque rendez-vous. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive qui met un terme à cette édition. Donc, je vais vous rappeler les titres. Démarrage de la révision des listes électorales. Les libéraux de Djida Thiaroye Kao craignent une fraude déguisée, manigancée par le pouvoir en place pour la présidentielle. Le gouvernement de Macky Sall manque de sérieux. Ce sont les propos d'Idrissa Seck qui était à Porokhane, où il a fustigé l'état chaotique des routes à quelques jours de la célébration du Magal de Porokhane, dédié à Mame Diarra Bousso. Même constat chez les chauffeurs et les pèlerins qui aussi se plaignent de l'état désastreux de ces routes et les mauvaises déviations. Djamal a rejoint les autres localités du pays pour s'offusquer des caricatures faites sur Serigne Touba par Jeune Afrique. La famille Cissé veut un meilleur statut pour cette localité religieuse. Un grand merci à Yarato Penda Dialogué qui a assuré la technique de ce journal, réalisé par Ousmane Sen, à la suite de votre programme sur Walf TV avec le magazine de la rédaction présenté par Maman Tanour. Bon après-midi.